Alors, bienvenue pour cet épisode 2 des podcasts vidéo balado de Montréal Cowork. On poursuit notre série avec Marine et Bonjour. Charline, Marine Vincent, Charline, qui sont là pour nous présenter Enchantée. leur parcours et puis nous parler de quelque chose qui va forcément avoir une résonance au sein de la communauté de l'ensemble des coworkers de Montréal Cowork. Donc l'idée, vous, Marine, vous êtes... toi, Marine, je vais d'ailleurs te tutoyer. Pas de problème, avec plaisir. Marine, tu es coach professionnel Ouais. depuis de nombreuses années, installée ici à Montréal. Est-ce que Ouais. tu peux rapidement nous parler de ton parcours? Parce que c'est sûr que beaucoup vont se reconnaître. Alors avec grand plaisir. En fait, moi j'ai fait une école de commerce en France, dont je suis sortie en 2010. Et tout de suite après mon école de commerce, j'ai été embauchée dans un gros cabinet de conseil à l'international qui épousait tout à fait les ambitions du modèle de réussite un peu social et professionnel pour lequel j'avais été complètement programmée. Évidemment, je ne le savais pas. Sauf que je me suis très vite aperçue que j'étais pas du tout alignée dans mon travail avec mes valeurs, mes qualités, mes aspirations profondes. Et à l'époque, aujourd'hui j'en parle en rigolant, mais à l'époque j'étais vraiment mal dans mes baskets. Hein. Souvent, quand on n'est pas bien psychologiquement, ben, on est aussi pas bien physiquement, les deux sont liés. Et donc c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis aperçue qu'en 5 ans d'études, je ne m'étais jamais posé les questions finalement essentielles, existentielles. Qui suis-je? Quelles sont mes qualités, mes valeurs? Quels sont les objectifs essentiels à réaliser dans ma vie pour pas avoir de regrets? Et je me suis vraiment aperçue qu'on nous forme en tant qu'experts, souvent dans des domaines particuliers, mais qu'à un moment, à jamais, ou très rarement, dans nos études, on nous apprend à faire un retour sur nous-mêmes pour nous poser des bonnes questions, être plus heureux dans notre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors à ce Tu nous tiens en moment-là, haleine. ouais, exactement, décision radicale, je démissionne. Alors Ok, là, dans toute oui, ma radical. famille, dans tout mon entourage, c'est mais Marine, t'es complètement folle, parce qu'en plus en France, il y a une pression sociale pour correspondre au moule. T'as un CDI, la sécurité de l'emploi, t'as un super salaire, enfin bon. Je démissionne et je pars carrément à l'étranger. Je pars au Maroc, à Casablanca. J'étais embauchée par un cabinet de conseil français pour développer une filiale là-bas. Et là, c'est une révélation, une révolution, parce que en fait, je commence à travailler dans le milieu des ressources humaines, de fil en aiguille. Je deviens consultante en ressources humaines pour la plus grande banque d'Afrique et du Maghreb à l'époque. Et là, pour la première fois de ma vie, ce que je crée au niveau des outils, des processus, c'est au service des hommes et des femmes qui composent l'entreprise et de leur évolution professionnelle. Et ça, pour la première fois de ma vie, ça fait sens pour moi. Ça épouse mes valeurs. Donc à partir de ce moment-là, plusieurs années après, je reviens en France. Je fais une maîtrise en gestion des ressources humaines pour compléter ma formation terrain, tout en continuant à travailler. Pour moi, c'est très important de garder un pied dans le monde du travail. Et quelques années après, je reçois mon PVT, permis vacances-travail, qui me permet de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps, c'est partir à Montréal, au Québec. Et en fait, là, c'est l'occasion rêvée pour moi de tester, d'expérimenter tout ce que j'ai pu apprendre au cours de mon cheminement personnel, qui a commencé donc quelques années plus tôt, au cours de mes lectures, de mes rencontres, de mes expériences personnelles et professionnelles, au service de mes projets professionnels, pour accélérer la réussite de mes projets. L'occasion est rêvée, pourquoi? Parce qu'à Montréal, j'ai tout à faire. C'est une page blanche. Je dois trouver un travail, poursuivre l'évolution de ma carrière. Et résultat, comme par hasard, alors évidemment, je ne crois pas du tout au hasard, c'est pour ça que je suis coach, je crois au travail et à la persévérance. Donc, quelques semaines après, je suis embauchée en tant que responsable ressources humaines dans un organisme qui épouse totalement mes valeurs, puisque je travaillais dans le milieu éducatif québécois. Ensuite, j'évolue en tant que conseillère en ressources humaines agréée. Et un an après, je montais donc ma propre entreprise. Donc aujourd'hui, je suis coach, conférencière, je dirige une académie de coaching en développement personnel et professionnel. J'ai créé un programme que j'anime à travers des classes en présentiel, en ligne, des conférences également régulières. Et puis, je suis intervenante au Centre d'entrepreneuriat de Polytechnique et de l'Université de Montréal. Chaque coach a sa philosophie par rapport à son coaching, justement. Quelle est la tienne? Alors, c'est une excellente question. En fait, moi, j'accompagne les personnes à accélérer la réussite de leurs projets professionnels en développant leur confiance, leur motivation et leur leadership. Pourquoi? Parce que je suis intimement persuadée qu'au-delà du CV, de la lettre de motivation, des compétences techniques, de la formation, des diplômes, etc., la vérité, c'est ce qui fait la différence. Ce qui permet de trouver un sens à sa vie professionnelle, c'est les qualités intrinsèques liées à sa personnalité, tout ce qu'on appelle le savoir-être, ou plus exactement les soft skills. Et donc moi, j'accompagne les personnes à développer, renforcer ces qualités-là, en l'occurrence la confiance, la motivation et le leadership, pour atteindre avec efficacité et rapidité leurs objectifs professionnels.
C'est toujours vraiment professionnel. Tu fais pas de coaching personnel, par exemple. Alors, c'est Il y a une toujours excellente... une très fine frontière Ouais. entre les deux. Surtout qu'en plus, moi, ma philosophie, c'est que pour moi, il n'y a pas de séparation. Mm. Donc, c'est pour ça que je travaille les deux. Généralement, on sépare les deux, coaching personnel du coaching professionnel. Et dans le coaching professionnel, par exemple, on va vous faire votre bilan de compétences. Mais pour moi, ça n'a pas de sens parce que si je vous fais votre bilan de compétences, il y a des compétences, un, que vous avez mais que vous n'aimez pas forcément. Et deux, il y a des compétences que vous avez mais que vous n'osez pas mettre en avant. Donc, pour moi, vraiment, la clé, c'est beaucoup plus profond. J'adapte des techniques de développement personnel à la sphère professionnelle. On va travailler sur l'inconscient en classe. Hein. Donc, c'est des techniques de développement personnel. On va travailler sur ces croyances limitantes, toutes les croyances qui viennent nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, que c'est pas possible, que c'est pas pour nous. On va transformer ces peurs, ces doutes, ces craintes en moteur à l'action, en motivation, en désir de réussir. Ça donne vraiment envie. Quel est le lien avec Montréal Cowork? Comment ça s'est passé la rencontre? Alors, je suis très heureuse et très fière de travailler avec Montréal Cowork. C'est un excellent partenaire. Euh, Montréal Cowork est partenaire donc des classes de coaching en ligne et en présentiel. Donc les classes de coaching vont être animées donc directement chez Montréal Cowork et mon programme en ligne va se trouver exactement aussi sur la plateforme donc de Montréal Cowork. Et je suis très heureuse parce que Montréal Cowork c'est un coworking qui est ouvert sur le monde, où il y a une diversité, une richesse des cultures, des talents, des professions. Et dans les classes de coaching, c'est exactement ce qu'on a également. Donc c'est vraiment le reflet de ce qu'on travaille. Oui, c'est essentiel qu'il y ait ces petites communautés là, ou ces grandes communautés où il y a des étincelles qui se créent justement pour se confronter dans ses talents, dans ses compétences. Et c'est pour ça aussi que tu te sens particulièrement bien, j'imagine, là, à ta place et en accord avec tes valeurs. C'est ça que je comprends? Exactement, exactement. Et en fait, quand les gens viennent en coaching avec moi, souvent ils ont, selon leurs besoins, 4 objectifs. Il y a toutes les personnes qui veulent trouver un emploi qui leur correspond, parce qu'elles arrivent à un stade de leur vie où elles sont à un carrefour et elles ont envie, il y a plusieurs voies qui s'offrent à elles et elles ont envie de prendre la bonne décision. Donc moi, je leur permets de gagner en efficacité et en temps. Il y a d'autres personnes qui veulent se réorienter, d'autres personnes qui sont déjà en poste et qui veulent évoluer professionnellement et d'autres qui veulent lancer leur entreprise. Et cette richesse, en fait, des parcours est très inspirant et se fait dans une ambiance intimiste. On est un petit groupe et on se permet d'être... c'est très stimulant comme ambiance, c'est une ambiance très positive, très bienveillante qui nous permet de nous dépasser et de donner le meilleur de nous-mêmes. Marine, pour continuer ce que tu fais déjà super bien ici, tu vas t'associer à Montréal Cowork avec la plateforme de Montréal Coaching. Donc tu vas à la fois présenter quelque chose qui est totalement en ligne, que les gens vont pouvoir, dont les gens vont pouvoir disposer par eux-mêmes, et puis proposer ce que tu fais le samedi matin ici à Montréal Cowork. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la formation en ligne? Oui, exactement. Alors, donc, c'est le même programme qui est soit en ligne, soit en présentiel. Ça dépend des besoins de chacun. En présentiel, c'est effectivement tous les samedis matins pendant 7 semaines. En ligne, c'est quand on veut, où on veut, au rythme qu'on veut. Et on n'est pas obligé d'être forcément à Montréal donc, pour faire le programme. Donc, c'est le même programme, mais de manière offert différemment selon les besoins de chacun. Ok. On va juste en venir à toi, Charline. Tu es vraiment l'exemple vivant que le coaching, ça aide, ça accompagne, ça permet d'être stimulé à un moment dans sa carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait la rencontre avec Marine? Parce qu'il me semble que vous avez une relation coaché-coaching. C'est ça, exactement. Alors moi j'ai sollicité Marine, c'était l'année dernière en avril de mémoire. Ok. J'étais en poste à ce moment-là, ça se passait pas spécialement bien, on va dire, j'étais pas très très épanouie dans mon poste. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, au lieu de subir, il faut, faut passer à l'action, il faut agir et arrêter de se trouver des excuses. Donc j'ai contacté Marine pour en savoir un peu plus sur justement ce qu'elle proposait, dont les masterclass. Est-ce qu'on a une petite boule au ventre quand on commence à contacter un coach? Parce que ça fait du mouvement en soi là, quand on a cette première démarche. Eh bien, effectivement, c'est quand même une démarche assez forte. C'est une démarche assez forte et je pense finalement que c'était le plus dur. Ok, ouais, c'est ça. De passer à l'action et de l'appeler. Et puis finalement, après, derrière, les choses ont été beaucoup plus simples, étonnamment. Parce que c'est juste accepter à un moment une forme d'insatisfaction et d'y remédier. C'est ça le plus difficile dans la démarche. C'est, je pense, accepter l'insatisfaction, accepter d'arrêter de se trouver des excuses et accepter de passer à l'action et en amont voir comment passer à l'action aussi. Et moi, je trouvais que le coaching pouvait être une très bonne formule pour justement trouver des solutions. Pourquoi Marine ?
Elle avait de très bons avis et je me suis dit, un appel découverte, ça ne m'engage à rien. J'ai tout à gagner. Ouais. C'est quoi le principe de l'appel découverte? Et donc en fait, on la contacte, on détermine un créneau horaire et puis on échange. Je lui fais part de moi ce que je cherche, qui là en l'occurrence était, je voulais vraiment aller de l'avant au niveau professionnel, trouver un métier, une entreprise qui réponde plus à mes valeurs, à mes attentes. Et donc je lui ai partagé ça. Elle m'a confirmé que je pouvais trouver mes solutions à travers donc sa formation, ses masterclass. Ça dure combien de temps? Et les masterclass, donc c'est 7 samedis. Ouais. 7 samedis le matin. Et ça se fait très bien. Et du coup, justement, je suis passée à l'action en janvier-février de cette année. Parce qu'en fait, je pense que les bonnes vibrations ont dû commencer directement après l'appel. Parce qu'en fait, j'ai changé de poste dans les 2-3 mois qui ont suivi. Après l'appel découverte. Génial. Donc, je pense que rien que le fait de passer à l'action, ça amène aussi les bonnes vibrations. Et là, je suis dans une entreprise pour laquelle je m'épanouis. Mais revenons sur du coup, les masterclass de Marine. Ça a été pour moi, j'allais vraiment chercher quelque chose de professionnel, clarifier mon parcours, mes attentes, mon futur projet professionnel. Et en fait, au-delà des attentes professionnelles, donc auxquelles j'ai trouvé mes réponses et puis ça évolue encore depuis. Ouais. Je me suis surtout rendu compte qu'en fait les contraintes ou les impossibilités, on va dire, potentielles, je me les mettais tout seul. Les freins, en fait, j'étais... Les fameuses croyances limitantes. Voilà, les croyances limitantes étaient bien là et finalement j'étais la seule à me les mettre toute seule comme une grande. Et c'est vrai que le fait finalement d'arriver à balayer ça, à se dire mais en fait oui, je suis capable de ci, de ça, ça a été révélateur. Et au-delà de la partie professionnelle où maintenant je vois la suite en plus grand, donc hâte de continuer à avancer là-dessus. Au niveau professionnel, ça a été pour moi très très révélateur aussi. Au niveau personnel, Au tu veux niveau dire. personnel, Ouais, exactement, je voulais dire. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est ce que j'avais le plus à travailler. Au-delà de mon projet professionnel, c'était vraiment au niveau personnel. Et ça m'a apporté vraiment plus de confiance en moi et de sérénité. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Est-ce que tu t'es gardé une petite boîte à outils là, que Marine t'a délivrée et que finalement, tu peux continuer à développer là, au quotidien? Exactement. En fait, depuis la fin des masterclass, effectivement, j'ai travaillé sur différents sujets. Notamment, elle nous donne effectivement des outils, tant pour avancer sur notre parcours professionnel, mais aussi pour mieux nous cerner nous-mêmes. Et il y en a vraiment beaucoup. Et oui, j'ai travaillé avec différents outils depuis la fin des masterclass et là je suis vraiment sur une belle dynamique et ça en profite. Si tu devais en retenir qu'un seul, ça serait lequel? Ou l'élément qui a été le plus, je sais pas, fondamental pour toi dans ta démarche avec Marine? Les croyances limitantes. Ouais. Définitivement. La révélation, là, comme tu disais tout à l'heure. Définitivement, les croyances limitantes. Et aussi le fait que moi, j'étais un peu sceptique. J'aurais préféré potentiellement un coaching individuel. Et en fait, non. Je regrette pas du tout le coaching de groupe où on est une dizaine. Donc ça reste voilà, c'est très bienveillant. Et on apprend des autres et ça nous permet finalement d'évoluer beaucoup plus vite. Charline, ça t'a tellement apporté que tu as presque envie d'envoyer un message à quelqu'un de très très proche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai, c'est vrai. Et le message, normalement, est bien passé, mais on ne sait jamais, effectivement, vaut mieux 2 fois qu'une parfois. Finalement, tu veux embarquer ton mari dans l'aventure? Exactement. Ok. Parce que tu sens quoi? Tu sens qu'il y a une petite insatisfaction et que lui, ça pourrait l'aider dans son parcours ou En fait, non, ça se passe très bien pour lui professionnellement. Mais pour moi, le coaching, c'est vraiment... En fait, c'est comme la vie, c'est un travail continu et on évolue constamment. Et moi, ça m'a tellement apporté, au-delà du professionnel, personnellement, dans mes réflexions, dans ma manière de voir la vie, dans mon ouverture d'esprit aussi. Et j'ai vraiment envie qu'on avance ensemble. Et quand on parle justement, on a parlé des outils que Marine a proposés,
En fait, je lui les ai fait découvrir aussi et on s'est redécouvert aussi tous les deux, appris à mieux se connaître à travers ces différents outils. Et j'ai vraiment envie du coup qu'il aille dans cette réflexion, dans cette dynamique pour qu'on avance ensemble. Donc c'est vraiment pour tout le monde, pas seulement parce qu'on a la boule au ventre quand on va travailler, mais aussi quand on est satisfait dans son travail, puis pour se développer tout simplement, pour continuer à trouver de nouvelles perspectives. Exactement, pour un meilleur équilibre familial aussi, de vie. Je me sens moi plus épanouie personnellement aussi depuis que j'ai fait le coaching. Et ça a apporté forcément, ça m'a apporté aussi au niveau familial. Donc oui, j'ai envie, et je pense que là maintenant le message est plutôt bien passé, qu'ils s'inscrivent. Finalement, Marine, c'est génial le coaching. On arrive avec une insatisfaction et on repart avec tout un tas de solutions. C'est extraordinaire. Le but, effectivement, c'est de partir d'un point A et d'arriver à un point B, d'accord ? C'est de passer au prochain niveau. Quand on fait appel à moi, je suis une experte du passage à l'action. Quand on fait appel à moi, c'est qu'on veut que les choses bougent, les choses changent. C'est difficile tout seul, ne serait-ce que de savoir ce qu'on veut. La question, elle est vaste, et on a vu nos conditionnements, ils sont super profonds. Donc, nous, ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on clarifie, d'ailleurs, c'est le premier module, définir ce qui nous rend véritablement heureux, ce qui est important pour nous dans notre travail. Donc, on clarifie ce qu'on veut exactement et précisément. On va structurer aussi notre projet et puis on va concrétiser, on va passer à l'action ensemble. C'est pour ça que aussi le groupe est important parce que c'est très stimulant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc la prochaine rentrée des masterclass, c'est le 5 septembre à Montréal Cowork, du 5 septembre au 17 octobre. Pour ceux qui sont intéressés, parce que les places sont limitées, comme l'a dit Charline, c'est un petit groupe, donc l'objectif c'est qu'effectivement d'avoir une atmosphère où on peut se libérer, être pleinement authentique entre nous. Donc il y a un appel découverte qui est entièrement gratuit, qui nous permet de faire un diagnostic individuel, personnalisé de votre situation professionnelle. D'accord ? Pour ensuite vous donner mon feedback par rapport à cette situation et mes conseils en tant qu'experte, en tant que coach, et surtout vérifier si je suis la bonne personne pour vous aider ou pas. D'accord ? Auquel cas, si je ne suis pas la bonne personne pour vous aider, je vous réfère à d'autres personnes. Bien sûr. Donc, cet appel... Puis même donner un conseil par rapport au présentiel ou à la formation online, par exemple. Tu peux voir si, en fonction des contraintes de chacun, en fonction de l'emploi du temps de chacun, tu vas pouvoir peut-être plutôt orienter vers... Exactement. Okay. Exactement. Donc finalement, Marine, on te retrouve sur la plateforme de Montréal Coaching et puis on te retrouve ici, là, à Montréal Cowork, le samedi 5 septembre pour le début des masterclass et puis évidemment avant, un appel découverte. Exactement. Donc il faudra suivre le lien qui se présentera à côté de la vidéo. Super, ça exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième épisode des balados de Montréal Cowork et puis à très très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.